Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM en présence d'un produit qui sera très certainement très populaire chez nous, du moins qui est très attendu par plusieurs consommateurs. Il s'agit de la version Hyundai du Kia EV9. Donc c'est le Hyundai Ioniq 9, un véhicule qui est dérivé du concept Ioniq 7 qui avait été dévoilé il y a quelques années et qui avait fait sensation. Nous voici maintenant avec la version de production et on s'harmonise avec ce qu'on a notamment du côté de la Ioniq 5 et 6 du côté de chez Hyundai avec l'approche des fameux pixels. C'est une caractéristique qui est très propre aux constructeurs, tout particulièrement avec ces véhicules électriques. Et ce que j'aime avec cette présentation, c'est qu'on a une devanture qui est quasiment avec une face de robot très angulaire, mais beaucoup de longueur également. Grandes appliques noires aussi qui intègrent plusieurs éléments de sécurité. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Plusieurs pixels sur la carrosserie. En fait, le designer en chef de Hyundai nous a dit qu'il y en avait plus de 400. Donc, on ne lésine pas. Ce que j'aime, encore une fois, c'est qu'on a une signature visuelle qui est très forte et les principaux blocs optiques qui sont déstructurés dans la partie inférieure. Sur le côté, beaucoup d'éléments de design qui sont vraiment très distinctifs. On va commencer par les arches de roue. Regardez, il y a une applique ici qui sera agencée au reste de la carrosserie en permanence. Là, on a le modèle calligraphie, donc tout ça est agencé, mais pour des versions un peu plus aventurières, cette applique-là sera noire et mettra à l'avant-plan cette composante. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet vraiment de distinguer différentes versions du Ioniq 9. D'un point de vue des puits de roue maintenant, vous voyez à quel point elles sont fermées, ces ouvertures. C'est qu'on veut favoriser l'aérodynamisme du véhicule. Ce que le designer nous expliquait, c'est que lorsque c'est très grand, très ouvert pour les fameux véhicules très aventuriers, ça crée beaucoup de turbulences. Donc, évidemment, ça augmente la consommation énergétique. Fait intéressant par rapport au Ioniq 9, son coefficient de traînée est à seulement 0,26, ce qui est quand même impressionnant considérant sa grosseur. Le modèle qui est avec moi, c'est le calligraphie. Donc, on est carrément au sommet de la gamme du véhicule, jante de 21 pouces style turbine, mais pour les versions qui sont un peu plus aventurières avec notamment les appliques noires, on aura des jantes à 5 bras également de 21 pouces, puis d'autres versions, vous aurez du 19 ou du 20 pouces. Personnellement, je trouve que la version plus aventurière est plus intéressante parce qu'on met un peu plus en valeur les lignes du véhicule. Toujours sur le côté, pare-brise très incliné, ça c'est une grosse différence par rapport au EV9. On veut encore une fois favoriser une ligne qui est beaucoup plus épurée. On va même plus loin avec une espèce d'effet boat tail vers l'arrière. On veut recentrer les lignes arrière. Petit détail de style aussi au niveau de la ceinture de fenestration. On a une applique en aluminium ici qui vient rejoindre le longeron de toit. Donc, on a vraiment un effet circulaire qui est très réussi selon moi et une caractéristique qui est quand même le fun. On a souvent critiqué les produits Hyundai pour avoir des coups de sabre dans les portières. De ce côté-ci, on est beaucoup plus sobre et en fait, on fait même une référence à des vêtements typiques sud-coréens avec cette ligne-là. On appelle ça la ligne Hanbok. Personnellement, je trouve que c'est le fun. Ça vient vraiment cintrer l'aile arrière. Donc, c'est très réussi à ce chapitre-là. Poignées de porte, évidemment, qui sont effleurantes. À l'arrière, encore une fois, c'est très distinctif. On reconnaît les fameux pixels qui sont mis à l'avant-plan, mais ce qui est très agréable, c'est que l'élément éclairant fait vraiment le tour du véhicule. Personnellement, cette configuration-là, un peu cintrée, me fait étonnamment penser aux vieilles Taurus des années 80, où on avait cet aspect très cintré à l'arrière. Donc ça, je trouve que c'est une caractéristique qui est intéressante. Sur le marché canadien, il y aura 4 versions principalement qui seront offertes du côté du Hyundai Ioniq 9. D'un point de vue technique, maintenant, du côté du Ioniq 9, on a une architecture qui est très similaire à celle du Kia EV9. C'est évidemment pas une grosse surprise. On est toujours sur la plateforme eGMP qu'on retrouve sous à peu près tous les véhicules électriques de la gamme. 3 motorisations seront offertes. De base, on est avec un moteur de 160 kW à l'arrière, ce qui donne 215 chevaux. Pour avoir accès au rouage intégral, on passe ensuite à une version 4 roues motrices qui conserve toujours le moteur de 160 kW à l'arrière, mais on en ajoute un petit de 70 kW, ce qui donne un peu plus de 300 chevaux, et une version performance où là, on va avoir 2 moteurs de 160 kW, ce qui va donner un cumul d'environ 422 chevaux. Dans tous les cas, on a une seule batterie qui sera offerte. C'est une batterie de 110,3 kWh. Hyundai ne nous confirme pas encore si c'est la quantité utilisable ou la quantité totale. On va pas là qu'on nous dit, mais il reste que c'est la plus grosse batterie à ce jour dans un produit construit sur la plateforme eGMP. En matière d'autonomie maintenant, selon le mode WLTP, on parle d'environ 620
km, ce qui est réduit à peu près à 490 km pour les évaluations nord-américaines et fait extrêmement pertinent. Comme c'est un véhicule qui est construit sur cette plateforme-là, on a une architecture à 800 volts, ce qui permet une recharge jusqu'à 235 kW de capacité. À bord du Hyundai Ioniq 9, évidemment, on suit l'approche qu'on a déjà avec le Kia EV9. C'est très spacieux, c'est très dégagé. Je voudrais que les sensations sont différentes par contre par rapport au modèle Kia. C'est très dégagé à bord du Ioniq 9. La visibilité est très bonne. On a une petite fenestration. Là, vous remarquez certainement que j'ai un moniteur ici. C'est pour les fameux rétroviseurs caméra, chose que nous n'avons évidemment pas sur le marché nord-américain. Donc ça sera pas là. Mais ce que j'aime, c'est vraiment l'intégration. On a le fameux Curve Display, deux écrans de 12,3 pouces. Contrairement au EV9, on n'a pas ce troisième écran de 5 pouces au centre qui, personnellement, est un irritant parce qu'on le perd complètement dans le volant. Donc ça, c'est bien pensé. On a un affichage tête haute aussi. Beaucoup d'éléments qui sont dans une forme un peu ovoïdale. Et ça, on reprend ça carrément du concept original. On le voit d'ailleurs au niveau des portières, au niveau de la poignée de porte. Regardez les détails qu'on voit à l'intérieur des surpiqûres dans le cuir. Même chose pour les sièges où on a deux tons de cuir. Donc, c'est très élégant, c'est très chic au niveau de la présentation intérieure. Beaucoup d'espace. On a cet îlot flottant ici qui nous permet vraiment d'avoir une recharge par induction, des porte-gobelets, bien évidemment. Gestion très simple aussi pour ce qui est des modes de conduite. Et à la console, une des choses qui est intéressante, c'est que Hyundai maintient le point que c'est important d'avoir des boutons physiques, ceux qu'on utilise le plus souvent pour vraiment avoir une espèce de mémoire musculaire lorsqu'on conduit pour rester concentré. Donc ça, c'est un aspect que je trouve intéressant. Finition qui est très bonne, même si on est à bord d'un véhicule de pré-production. C'est l'espace aussi qui est vraiment impressionnant. On a énormément de rangement au niveau de la console, des coffrets de rangement. Même chose au niveau de la console centrale. Donc ça, c'est vraiment très bien fait. Pour ce qui est de l'arrière, maintenant, il faut savoir que le Ioniq 9 sera disponible en version à 6 ou à 7 passagers sur le marché nord-américain. Très généreux au niveau des espaces à l'arrière. Vraiment, la deuxième rangée, c'est impeccable. On peut aussi avoir les fameux sièges de relaxation qui s'étirent sur toute leur longueur. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant. Accès à la troisième rangée aussi qui est facile parce qu'on a une énorme portière à l'arrière. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant. Siège électrique aussi à la troisième rangée. Donc beaucoup d'éléments de luxe et les volumes de coffre aussi sont quand même assez généreux malgré le fait qu'on a un seuil qui est quand même assez élevé. Maintenant, pour ce qui est de la disponibilité du Hyundai Ioniq 9, il arrivera sur le marché canadien au printemps 2025, ce qui veut dire que ce sera un modèle année 2026. Les prix pour le moment ne sont pas connus. On aura cette information-là plus près de la date d'arrivée du modèle. Et fait à savoir, on sait que Hyundai Canada en ce moment travaille d'arrache-pied pour avoir des prix qui lui permettront d'être admissibles au rabais des deux gouvernements. Donc, c'est à suivre sur ce chapitre. Et finalement, fait intéressant, malgré le fait que Hyundai et Kia sont actuellement en train de construire une usine à Savannah, en Géorgie, pour assembler ces modèles-là. Ceux qui seront vendus sur le marché canadien, eux, seront assemblés en Corée du Sud. Pour l'ensemble des informations et des détails concernant le nouveau Hyundai Ioniq 9 2026, je vous invite évidemment à aller sur rpmweb.ca, lire mon actualité complète sur le dévoilement de ce produit.